Alors en fait, je suis graphiste, artiste, auteur depuis 18 ans à la Maison des Artistes et je fais aussi de la sculpture depuis autant d'années. Et il y a 3 ans, j'ai entrepris un parcours de formation professionnelle pour me perfectionner dans la céramique d'art. Il y a énormément de techniques dans la céramique, c'est un monde très vaste. Alors il y a la technique du modelage pour faire des sculptures. Ça, on travaille la terre avec des petits outils et dans la masse. Il y a la technique du tournage avec le tour. Et puis après, il y a différentes sortes de terre. Donc j'utilise un peu toutes les techniques. Aujourd'hui, je travaille aussi l'émail, donc c'est une recherche, c'est du calcul moléculaire, ça fait très pompeux, et puis c'est très compliqué, mais une fois qu'on a intégré, ça va. Donc ma technique, celle que je souhaite privilégier, c'est vraiment la recherche d'émail sur des pièces uniques aujourd'hui. Le travail de la terre, c'est quand même très doux, très sympa. Il faut être très patient parce qu'elle est exigeante. Donc tu dois la suivre, c'est-à-dire qu'il faut attendre les étapes de séchage. Il y a plein d'étapes à respecter. Si tu ne les respectes pas, ça ne marche pas. Celle que je préfère, c'est la plus exigeante, c'est la porcelaine. Et en fait, elle a cette particularité d'enregistrer les mouvements. C'est-à-dire quand tu tournes une pièce, si jamais tu fais un petit geste de travers, ça se voit pas, mais quand tu vas cuire le biscuit, ça va pas se voir. Mais après, à la cuisson haute température, ta pièce, elle va récupérer la marque que tu as fait de travers. Donc elle est très exigeante, mais en même temps, c'est une terre. Alors bon, c'est une des terres qui coûtent les plus chères, c'est la terre la plus pure aussi. Mais c'est quelque chose de très doux et c'est des pièces très lumineuses en fait.